Masechet Shkalim, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Chet, on reprend à la première ligne au début du Daf. Taman Tanina, on ramène une Mishnah dans Masechet Prohot qui va nous parler en fait de Maaser Behema, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah de juste avant, qu'il fallait en fait faire le Maaser Behema, prélever les Behemot. Maintenant, dans le Maaser Behema, les Behemot elles sont séparées par les années. C'est-à-dire, il y a chaque année, il faut prélever les Behemot avec les Behemot de cette même année. On ne peut pas regrouper les Behemot de 2 années différentes pour les prélever ensemble. On ne peut pas prélever d'une année sur l'autre. Maintenant, quand est-ce qu'elle se fixe l'année? C'est quoi la date qui sépare les années? C'est quoi le Rosh Hashanah pour le Maaser Behema? Taman Tanina, on a vu dans la Mishnah dans Masechet Bechorot. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Ve'echad Be'elul, Rosh Hashanah le Maaser Behema. Le premier Elul, ça c'est au début de l'année, au sujet de Maaser Behema, qu'on ne peut pas associer les Behemot qui sont nés en Av avec les Behemot qui sont nés en Elul pour les prélever ensemble. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omrim, eux, ils pensent, Be'echal Be'tishri, que non, le Rosh Hashanah de Maaser Behema, c'est le premier Tishri avant Rosh Hashanah. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Elulim, mitasrim bifnei atzmam. Les Behemot qui sont nés en Elul, alors là, il faudra les prélever que avec des Behemot qui sont nés en Elul. Ben Azai, en fait, il dit, puisque Rabbi Meir, il pense que le Rosh Hashanah c'est en Elul, et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il pense que le Rosh Hashanah c'est en Tishrei. Alors là, le Elul, en fait, il dit Ben Azai, on l'associe ni avec Av, ni avec Tishrei. Et donc, ceux de Elul, il faudra leur faire Maaser que avec les Behemot qui sont nés en Elul. S'il n'y a que 5 Behemot qui sont nés en Elul, il n'y en a pas 10. Alors là, on fait pas, il n'y a pas de Maaser à faire, pour les Behemot qui sont nés en Elul. Amar Rabbi Chuna. Rabbi Chuna dit, Tama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir que le premier Elul, c'est ça le Rosh Hashanah de Maaser Behema? Alors, la Gemara, elle dit, parce que lui, il pense que, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'elle est tombée enceinte, la Behema. Et puisqu'on sait que la Behema Daka, elle est enceinte pendant 5 mois, alors là, il faut retourner 5 mois auparavant. Et il dit, Rabbi Meir, donc normalement, elle tombe enceinte en Hadar. Et donc là, Rabbi Meir, il dit, Adkan, jusqu'au premier Elul, en mitmatot leled mina yeshanot. C'est des Behemot ceux qui sont nés jusqu'au premier Elul, alors là, c'est des Behemot qui sont tombés enceintes en Hadar. Donc ceux-là, on les prélève en Av. Mikan vaïlach, à partir du premier Elul, en matkilot leled mina chadashot, c'est ceux qui tombent enceintes en Nissan, et donc, cela, ça fait partie de la nouvelle année, et donc c'est pour ça que le premier Elul, c'est ça qui fixe. Avant le premier Elul, c'est ceux qui sont tombés enceintes en Hadar. Et après le premier Elul, c'est ceux qui tombent enceintes en Nissan. Et donc, c'est ça qui fixe d'après Rabbi Meir, le Rosh Hashanah de Maaser Behema. Rabbi Yossi Barabiboun, Beshem Rabbi Chuna, et lui, il dit, Tama de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Que non, le Maaser Behema, c'est le Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Alors, je apprends ça du Pasuk. L'Avshuk Arimaton, le Tson, il s'est habillé de couverture, c'est-à-dire il est tombé enceinte, il est devenu enceinte, il s'est recouvert il est tombé enceinte. Et ça fait référence à quoi? Elou Abakirot, c'est ceux qui tombent enceintes avant le moment, et dès le début du moment, dès le début de Chodesh Hadar, dès le début du mois de Hadar, et donc ceux-là, ils naissent en Av. Amakim et Atsubar, et ceux qui, Amakim et Atsubar, c'est quand les plaines, ils se recouvrent de récolte, c'est-à-dire au mois de Nissan, là où la récolte commence à pousser bien comme il faut. Et donc ça fait référence à ceux qui tombent enceintes en mois de Nissan. Et donc, la façon qui dit, Elou Afelot, ça c'est ceux qui tombent enceintes, c'est ceux qui, les retardataires qui tombent enceintes au mois de Nissan, Itroa ou Afeshirou, ils vont se rattacher et ils vont chanter ensemble, c'est-à-dire on va les prélever ensemble. Et ça fait référence au Korban de Maaser Behema, qu'on fait dessus une shira, on chante dessus. Et donc, le passage qui dit, ceux qui ont tombé enceintes avant et ceux qui sont retardatrices aussi,
on va les attacher ensemble et on va leur faire maaser ensemble. Elou va elou, nichatim adir les terres, ces deux sortes-là, on va les faire entrer dans le prix ensemble pour les prélever ensemble. C'est-à-dire, et ceux qui sont tombés ensemble en Adar, et ceux qui sont tombés ensemble en Ilan, en Nissan, on va les prélever ensemble. Et c'est-à-dire, en fait, ceux qui vont naître en Av ou ceux qui vont naître en Elul, ces deux-là, ils font partie de la même année. C'est qu'à partir du Tishrei que ça fait partie de l'année d'après et qu'on ne pourra pas les recoller ensemble. Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Amar Ben Azaï. Puisque Ben Azaï, il a vu qu'il y avait une machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'un côté. Est-ce que c'est le premier Tishrei et Rabbi Meir de l'autre? Est-ce que c'est le premier Elul? Et donc, il a dit, Oil ve Elu Omrim Kar. Puisque Rabbi Meir dit que Rosh Hashanah, c'est le premier Elul. Ve Elu Omrim Kar et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui pensent que c'est le premier Tishrei. Et je ne sais pas comme qui elle est là. Alors là, c'est pour ça, Yehu Eluliyim, Itafrim Bifnatma. Ceux qui sont nés en Elul, on va les coller ni avec ceux qui sont nés en Av, ni avec ceux qui sont en Tishrei. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Nolad le Bechamisha Be'av, Bechamisha Be'elul, Bechamisha Be'Tishri. Si il a 5 bémotes qui sont nés en Av, 5 qui sont nés en Elul, et 5 qui sont nés en Tishrei, alors là, on ne pourra pas les associer ensemble du tout. Et donc, il n'y a pas de chiyuv de maaser. Parce qu'à chaque fois, il n'y en avait que 5. Et peut-être qu'on ne peut pas les associer ensemble, parce que peut-être que c'est le premier Elul, le Rosh Hashanah, peut-être que c'est le premier Tishrei, le Rosh Hashanah. Et donc, tu peux associer ni l'un ni l'autre. Alors là, on ne peut pas les associer. Et donc, il n'y a pas de chiyuv de maaser. Nolad lo, b'chamisha, b'tishrei, b'chamisha, be'av, ariel ou mitzarfim. Mais si d'abord il y a une béma qui est née en premier Tishrei, et ensuite, une BMA qui est née en Av d'après, alors là, d'après tout le monde, on peut les associer, parce que entre Tishrei et Av, il n'y a pas de Rosh Hashanah d'après tout le monde, et donc là, on pourra les associer pour le Maaser BMA. Maintenant, la Gemara s'étonne, elle dit, Ben Azai, en fait, il a vu une macholket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et il ne savait pas quelle était la halakha, et donc il a dit, il a fait la khumra dans tous les sens. Alors, la Gemara, elle pose la question, où Ben Azai machria d'Ivret al-Midar, est-ce que Ben Azai, il vient trancher et dire qu'il ne s'est pas tranché en fait la halakha entre ces talmidim? Si c'est leur rav, alors là, quand les talmidim sont en machloket, le rav il vient et il dit c'est comme qui la halakha elle est plus logique. Donc comment ça se fait que Rabbi Ben Azai ne savait pas trancher la halakha entre ces talmidim? Atar Rabbi Meir et Rabbi Maïcha Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak, ils sont venus donc au nom de Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak et ils ont dit que quand Ben Azai il a pas tranché la machloket, c'était pas la machloket de ces talmidim. C'était une machloket qu'ils ont chez Nechlekou Alea, Avot Haolam, c'était une machloket qu'on a déjà vue, cette machloket entre les pères du monde, c'est-à-dire des grands Tanaïm, des grands Tanaïm, ou Maïninou, et qui étaient en machloket dessus, Maïninou Avot Haolam, Tana Rabbi Yona, comme Rabbi Irmia, il a enseigné devant Rabbi Irmia, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'était Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qu'eux, ils étaient déjà en machloket dessus, et sur ça, Ben Azai, il pouvait pas trancher, parce que c'était des Gatanaïm d'avant, et que Ben Azai, il était en safek dessus, il ne pouvait pas trancher entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Zotomeret, la Gemara a dit, d'ici on voit, Ben Azai Chaver ve Talmid Aya de Rabbi Akiva, que Ben Azai c'était et la Chavruta, et le Talmid aussi de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que c'était Talmid Chaver, il était élève et aussi Chaver, pas vraiment élève. Pourquoi? Intema Rabbi, si tu dis que Rabbi Akiva c'était le Rav de Ben Azai, alors impossible. Pourquoi? It Barnash, Amar le Rabbi, Oil ve'elu amrukach ve'elu amrukach. Est-ce que un homme il peut s'exprimer envers son Rav en disant Elou, puisque ceux-là ils disent comme ça et ceux-là ils disent comme ça, il devrait dire puisque mon Rav il dit comme ça et d'autres ils disent comme ça. C'est comme ça qu'il aurait dû s'exprimer, pas en disant Elou, ceux-là ils disent comme ça. Et donc ça veut dire que c'était pas vraiment son Rav, c'était son Chaver et il était aussi Talmid de lui, mais pas vraiment Talmid Era. Rabbi Avun Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak Shamala Minadar, et lui il a enseigné, il a appris ce inyan que Ben Azai c'était le Talmid Chaver de Rabbi Akiva. D'autre part, de où? De la Gemara dans Baba Batra, elle ramène plusieurs machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et après, il y a deux cas où il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et un troisième cas, que Rabbi Akiva, il pense que même dans ce troisième cas, Bet Shammai et Bet Hillel, ils étaient en machloket.
Sur ça, il est venu Ben Azaï, il a dit à Marley Ben Azaï, il a dit à Rabbi Akiva, Ala Chaloukim Anu Mitztarim, sur les deux premiers cas qui sont en marloquette, sur ça, déjà, on est bêta, on est attristé qu'on a une marloquette dessus, et la Shebata, la Chalok, Alenu, et Tashavim, que même dans le troisième cas, que moi je pense qu'ils sont d'accord, tu veux les mettre en marloquette dessus, comme ça, il a dit Ben Azaï et Rabbi Akiva. Avec Mara, il dit, du fait qu'il a dit comme ça, les autres mérites, ça veut dire que Ben Azaï, t'as le Chaver, le Talmid Avad de Rabbi Akiva, c'était une Chavroutaïe aussi, un Talmid, mais pas vraiment un Talmid complet de Rabbi Akiva. Il te m'a rappelé, parce que si c'était son rave, il va là, chamar les rabbis, et là, chez Bata, la Chok, Alenu, et Tashavim, est-ce que, même il peut s'exprimer en Vatsura, on disait, et là, chez Bata, il y a un tutoyant, et là, chez Bata, que tu es venu nous mettre en marloquette, l'endroit où ils sont d'accord, du fait qu'il a dit, tu es venu, il n'a pas dit que mon rave, il est venu, en le vous voyant, ça veut dire qu'en fait, c'était pas vraiment son rave, c'était juste qu'il était Talmid Chaver de Rabbi Akiva. Taman Tanina nous ramène la fin de la Mishnah de Prorot, et on dit, Kol Anoladin, Me'echad Betishrei, Ad Esrim Vetisha Be'elul, Arei Elu Mitzarfim. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon que Rosh Hashanah de Maaser Behema, c'était le premier Tishrei, c'était le premier Tishrei. Alors là, tous ceux qui naissent entre le premier Tishrei jusqu'au 29 Elul, de la fin de cette année-là, alors là, on peut les associer pour leur faire le Maaser ensemble. Chamisha Lifnei Rosh Hashanah, et Chamisha Lachar Rosh Hashanah, mais s'il y avait 5 qui sont nés avant le premier Tishrei et 5 qui sont nés après le premier Tishrei, alors là, une mitzvah, on ne peut pas les associer pour faire le Maaser, ils sont plutôt une de Maaser. Chamisha Lifnei Goren, Chamisha Lachar Goren, Arei Elu Mitzarfim. Si par contre, il y a 5 avant le Goren. Le Goren, c'est la date qu'on a vue dans la Mishnah, qui était 15 jours avant Pessah, ou 15 jours avant à Shavuot, ou 15 jours avant Sukkot. Si il y en a 5 qui naissent avant cette date, et 5 qui naissent après, là on peut les associer. Parce que le Goren, la date du Goren, elle n'arrête pas, elle n'est pas mafsik l'année, elle n'arrête pas l'année pour le but du Maaser Behema. La date du Goren, c'est juste pour nous dire qu'il faut s'arrêter et faire le Maaser, qu'on n'a plus le droit de manger les Behemot, qu'on n'a pas fait le Maaser. Mais c'est pas quelque chose qui coupe l'année en deux au point de vue du Maaser Behema. On va continuer avec les Maaser Behema. Amar Rabbi Yossi il dit, Hada Omeret, du fait que l'année de Maaser Behema se fixe selon la naissance, ça veut dire que Maaser Behema lo asuota lo kechenet velo keshlish. Le Maaser Behema, on l'a pas rendu parallèle ni au chenet, ni au shlish, ni à la catégorie dans des arbres que ça s'enracine, ni à la catégorie du moment où ça a déjà poussé et ça a déjà mûri le tiers de ce qui doit mûrir en fin de compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sujet des maasrot, des trumot ou maasrot, des arbres et des récoltes, alors là, il y a aussi un Rosh Hashanah qui fixe quand est-ce que l'année elle se termine. On ne peut pas prélever des récoltes des arbres ou des récoltes des champs d'une année sur l'autre. On ne peut pas rassembler la récolte de 2 années et faire une fois un prélèvement pour les deux. Il faut séparer les années. Et maintenant, c'est quoi le Rosh Hashanah c'est quoi le moment qui fixe le Rosh Hashanah des années de Tzoua, de Trumot ou Maasrot? C'est Bishvat. Maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme ce qui est né cette année? Qu'est-ce qui est considéré comme ce qui a poussé l'année d'après? Ça dépend. Sur les arbres, c'est quand l'arbre il s'enracine. Dès que l'arbre il prend ses racines, alors là c'est considéré, s'il a pris les racines, s'il s'est enraciné avant tout Bishvat, alors là il est considéré comme l'année d'avant. S'il s'est enraciné après tout Bishvat, il est considéré comme l'année d'après. Ça c'est pour les arbres. Maintenant pour les récoltes, alors là c'est shlish. Dès que elle mûrit déjà le tiers de sa mûrition, alors là c'est considéré déjà comme l'année. Si elle a mûri déjà le tiers avant tout Bishvat, c'est considéré comme l'année d'avant. Si elle a mûri le tiers qu'après tout Bishvat, c'est considéré comme l'année d'après. Maintenant, quand on fait le parallèle entre le statut de s'enraciner, alors là, ça fait référence chez les Behemoth au statut de la Behema qui tombe enceinte. Parce que c'est quelque chose de caché qu'on ne voit pas, et donc c'est un moment où elle tombe enceinte. Et le parallèle de la catégorie de ce qui a ramené le tiers de sa mûrition, c'est
c'est le moment où c'est déjà apte à être mangé. Alors là, chez les behemoth, le parallèle, ce sera le moment où c'est apte à sacrifier la behema pour le maaser, et ça fait référence à 8 jours après la naissance. Et là, la Gemara dit, donc le maaser behema, ce qui nous intéresse pour la date de Rosh Hashanah, on n'a parallélisé ni au Chenet, ni à l'enracinement, ni au Shlish. Pourquoi? Une t'es marqué Chenet, si tu m'avais dit qu'on avait rendu parallèle au moment où ça s'enracine, et c'est ça qui compte pour Rosh Hashanah. On aurait dû dire dans la Braïta, tous ceux qui sont tombés enceintes du premier Tishri jusqu'au 29 Elul, alors là c'est considéré comme la même année, on peut les prélever ensemble. Pas ceux qui sont nés, ceux qui sont tombés enceintes, parce que c'est ça qui est parallèle à la catégorie de s'enraciner. Et une si tu veux me dire que ce qui nous intéresse dans la matière des mains, c'est le moment où c'est le moment où c'est 8 jours après la naissance, comme le parallèle de Shlish, du tiers du mérissement de la récolte. Alors là, si c'était comme ça, tous ceux qui sont nés depuis le 22 Elul, alors là, ceux-là, ils sont considérés encore comme l'année d'avant. Ceux qui sont nés depuis le premier Tishri jusqu'au 22 Elul, que là, 8 jours après la naissance, on sera encore dans l'année d'avant, ça c'est considéré comme l'année d'avant. Depuis le 23 Elul, alors là, 8 jours après, ça sera déjà dans l'année d'après, et donc ça ne sera pas considéré avec l'année d'avant. Et donc, puisqu'on n'a pas dit jusqu'au 22 Elul, on a dit jusqu'au 29 Elul, ça veut dire que même le parallèle de Shlish, c'est pas ça qui nous intéresse dans la Maaser Behema. Rabbi Shammai Beshem Raviba par Rabbi Chia, Rabbi lui il n'est pas d'accord, il dit non, que Shlish Asuota. C'est comme la catégorie dans la récolte, on va d'après le tiers du mérissement de la récolte, et c'est ça qui fixe. Mais pourtant ici, pourquoi on n'a pas dit le 22 Elul? Parce que en fait, le parallèle de Shlish, c'est pas le 8 jours après la Leda, c'est la Leda elle-même. La naissance elle-même, ça c'est le parallèle de Shlish. Ah, pourtant à la naissance elle-même, c'est pas apte encore à le sacrifier. Quand même, il dit que Rabbi Shimon, ça va d'après Rabbi Shimon. D'Amar Rabbi Shimon, lui, il a dit, même quand il manque du temps encore, c'est-à-dire il manque encore les 8 jours dans lesquels on ne s'est pas apte à sacrifier le korban de Maaser Behema, quand même, on peut le rentrer avec les autres Behemoth pour le prélever, avec les paiements de l'année d'avant, et parce qu'elle prend sa Gdusha dès qu'elle est née, même si elle n'est pas encore apte physiquement à la sacrifier, quand même, elle est déjà apte à prendre la Gdusha, et donc c'est la naissance qui est parallèle au Shlish, et pas les 8 jours après la naissance qui sont parallèles au Shlish. Et donc Behemet, il dit il faut paralléliser le shiur de Shlish, et c'est ça qui nous intéresse aussi dans Maaser Behema, mais le parallèle de Shlish dans Maaser Behema, c'est non pas les 8 jours après la naissance, mais c'est la naissance elle-même. Comme Rabbi Mana et Rabbi Shammai, Rabbi Mana, il s'est tenu devant Rabbi Shammai pour discuter de cette halakha. Amarle lui a dit, Atamar Khadamilta, est-ce que c'est toi qui as dit ce chidouche-là? Taman Taninan, on a pris ça dans la Mishnah de Bechorot. Ben Azai Omer, Aelulim Mitassin Latma, Ben Azai, il a dit qu'effectivement, ceux qui sont nés à Elul, alors là, on va les rattacher ni à ceux qui sont nés en Av, ni à ceux qui sont nés en Tishré, et il faudra les prélever en eux-mêmes. L'eau, et donc là, il fait un diouk, il dit l'eau, Ben Azai, il n'a pas dit l'eau afilul nolad adesrim et tisha be'elul. Il n'a pas dit, même s'il est né jusqu'au 29 Elul. Ça veut dire que quoi? Que juste même s'il est né jusqu'au 29 Elul, alors il est considéré comme ce qui est né en mois de Elul. Bien que, non. Lo afilu nolad adesrim et tisha be'elul, n'est-ce pas que Ben Azai, il a dit ça même jusqu'à la fin de Elul? Même si la BMA, elle est née jusqu'au 29 Elul, encore elle fait partie des BMA qui sont nés à Elul, bien qu'il n'est pas encore apte à le sacrifier. Parce que s'il est né le 29 Elul, il n'aura pas 8 jours en Elul. Et quand même, il te les même, ça veut dire que tu vois que Ben Azai et Rabbi Shimon, Velo Kerabanan, c'est-à-dire que Ben Azai, il pense comme Rabbi Shimon, que même si elle n'est pas encore apte à être sacrifiée, quand même, on peut l'associer avec les bémoins de cette année-là, et le fait qu'il manque du temps pour la sacrifier, ça la fait pas passer dans la catégorie de l'année d'après.
Et il dit Rabbi Mana, et donc il dit Kema de Atamar al Rabbanan, comme ce que toi tu as dit d'après Rabbanan, que le fait qu'il manque du temps, le fait qu'il n'a pas 8 jours au moment de Rosh Hashanah, ça nous dérange pas de les associer avec ceux qui sont nés dans cette même année-là. Manichan et Shana Abba, que non, excusez-moi, Kemada Tamarat al-Rabbanan, comme ce que toi tu penses d'après Rabbanan, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, et qui pense que s'il n'est pas apte à le sacrifier, alors là, il ne fait pas partie des bémots de cette année. Ou Manichan et Shana Abba, il faudra les laisser avec les bémots, les prélever avec les bémots de l'année d'après, et on va les prélever avec ceux qui sont nés dans la même année dans laquelle il est né. Ken at Amar al-Benazai, la même chose dit, tu vas dire d'après Benazai, que si ceux qui vont naître à la fin du mois de Elul, bien qu'elles ne sont pas aptes à les sacrifier, parce qu'il manque encore 8 jours, quand même, Anichan Agorenaba, il va attendre 8 jours après, qu'il va arriver la date qu'on pourra les sacrifier, et on va les prélever avec les bémas qui sont nés à Elul d'avant, parce que, en fait, cette béma, c'est vrai qu'on peut pas encore la sacrifier, il faudra attendre, mais quand même, elle fait partie de l'année d'avant, de la catégorie d'avant, des bémots qui sont nés à Elul. Et donc, on voit, en fait, d'ici que le fait qu'il manque du temps pour les sacrifier, ça nous dérange pas de les rentrer dans la catégorie du moment où elles sont nées et pas 8 jours après. Amar Rabbi Chia, il dit, d'ici tu vois que, du fait qu'on voit que le fait qu'il manque du temps pour les sacrifier, ça nous dérange pas. Alors là, la même chose, même les jours que le Bechor, on peut pas le sacrifier, quand même elles font partie de l'année. Ça veut dire quoi? Le Bechor, le premier-né des animaux, il faut le sacrifier pendant sa première année. Maintenant, pourtant 8 jours après la naissance, on peut pas encore le sacrifier. Et quand même, est-ce que l'année, on commence à la compter 8 jours après la naissance, ou bien dès la naissance elle-même? Alors il dit, du fait qu'on voit qu'ici, que le fait qu'on ne peut pas le sacrifier, ça ne nous dérange pas de compter à partir de ce moment-là le Rosh Hashanah. Alors là, la même chose pour le Bechor, on va commencer à compter l'année depuis la naissance, et bien qu'il y a 8 jours dans lesquels il ne pourra pas le sacrifier, quand même on commence à compter depuis la naissance elle-même. Amar Rabbi Mana, Amar Rabbi Yona, lui il a dit, Abba Shamala min Hada, mon père il m'a ramené cette halakha au sujet du Bechor, du pasuk suivant, quand la Bechor asher yivaled, tout Bechor qui va naître, Azachar Takdish, le mâle, tu vas le rendre Ekdesh pour Hachem, Haketzad, du fait que le pasuk qui dit, le pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre par là? Mishat le dato atmonel oshana. Pourquoi le pasteur qui nous dit Takidit, tu vas le rendre Ekdesh? Pourtant, il est kadosh tout seul. Déjà, dans le ventre de sa mère, déjà, il est kadosh, le Bechor. Alors, pourquoi le pasteur qui nous dit Takidit, tu vas le rendre Ekdesh? Mishat le dato, atman aloshana, ça vient nous apprendre que tu vas lui commencer à lui compter son année dès le moment où il va naître, et bien qu'il manque encore 8 jours. On retourne à notre sujet, au sujet des Shkalim. La Mishnah nous dit comme ça. Beshalosh kupot, shel shalosh sein, tormin et alishka. Dans 3 petites caisses, que chacune elle faisait 3 séines, on vidait les grandes caisses qui faisaient chacune 9 séines à 3 périodes de l'année. À chaque fois, il y avait il y avait 3 grandes caisses qui faisaient chacune 9 séines. Et à 3 périodes de l'année, on vidait à chaque fois dans les petites caisses, dans 3 petites caisses, on vidait un tiers de la grande caisse. Et c'est ça qu'on utilisait pour le Pessah, ou bien pour la Tzelet, ou bien pour le Korbanot de Sukkot. Le Katuv Alehem, et sur les petites caisses, il y avait écrit dessus, Aleph Bet Gimel, pour qu'on puisse avoir l'ordre dans lequel les gens ils ont donné. Et donc, c'est dans cet ordre-là aussi qu'on va l'utiliser pour faire les korbanot. Rabbi Ishmael, il dit, Yevanik Tatuvalem, les lettres en grec c'était écrit alpha, beta, gamma, et pas aleph, bet, gimel, c'était au moment de Beit Sheni, du deuxième Beit Hamikdash, ils étaient habitués de parler en grec. En atorem nichnas lo bepargot chafut,
celui qui venait vider les caisses de la lishka dans lesquelles se trouvaient les shkalim, il ne rentrait dans la lishka là-bas, ni avec un habit qui a une doublure, pour ne pas qu'on croie qu'il a rentré des pièces là-bas, l'obe minal velobe sandal, ni avec des chaussures, ni avec des sandales, des chaussures plus dures, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash avec des chaussures, l'obe tfilin velobe kamea, ni avec des tfilin, ni avec un kamea, pour ne pas qu'on dise que les gens ils craignent qu'il a en fait caché à l'intérieur des pièces des shkalim. Shema ya'ani, de peur qu'il va devenir pauvre, veyobru ma'avon alishka yani, qu'il est devenu pauvre du fait qu'il a, parce qu'il a volé de la lishka, il a fait cette avéra, il a volé des shkalim de là-bas, et c'est pour ça qu'il s'est appauvri. Oshama yashir, ou bien peut-être qu'il va s'enrichir, veyobru, et les gens ils vont dire, miturmat alishka yashir, qui s'est enrichi en fait des shkalim de la lishka, et donc c'est ça que la Mishnah elle termine en disant, Adam tzarich la tête idée abriot, un homme il doit se purifier des craintes, des briottes, des gens, qui derrière la tête d'âme, comme ce qu'il doit se purifier des craintes d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il doit être naki, il ne doit pas avoir l'air de quelqu'un qui fait des averot, chez Nehemar, v'item nekiim le Hashem ou Israël, vous serez propre et envers Hashem, et envers Israël, et envers les gens, pour ne pas il faut faire que les gens ne croient pas que tu as fait une averot. Veomer, comme ce que le pasuk dit aussi dans Mishlei, il va trouver la grâce et une logique, Be'ene Elokim V'Adam, aux yeux d'Hachem et aussi aux yeux des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire des choses que les gens le soupçonnent. Taman Tanina, on a vu dans la Mishnah dans le Shabbat, Mefanim a fait le Arba V'Chamesh Kupot, on a le droit de bouger, de sortir pendant Shabbat, même 4 ou 5 caisses de récolte, pour avoir de la place dans la maison pour les invités, ou bien pour avoir de la place pour étudier, et on ne craint pas que c'est une trop grande tircha, c'est une trop grande fatigue pendant Shabbat. Maintenant, là-bas aussi, on a employé le langage de coupot des caisses en question. Rabbi Zeira Shalat Rabbi Yoshia, Kama ou Shioran Shel Kupot. C'est combien le shiur des coupotes en question que pendant Shabbat, on peut bouger, et il n'y a pas de problème de tircha, c'est pas considéré comme une fatigue. Amarlé lui a dit, Nilmot Satum Minam Fourash. Là-bas dans Masechet Shabbat, ça n'a pas été on n'a pas expliqué c'est quoi la taille de ces coupotes. Là, il faudra apprendre l'endroit où on n'a pas expliqué de l'endroit où on a eu expliqué. Détania, comme ce qu'on a vu dans la Braïta, et c'est la nôtre. Beshalosh kupot, shel shalosh tein, shem tisha tein, contre la lishka de shkalim, de shkalim de Machatit HaShekel, on l'a vidé dans 3 caisses, que chacune elle faisait 3 séines, qu'en tout ça faisait 9 séines. Et She'en et Seim et Sheva séines, et que ça veut dire on les vidait des 3 grandes caisses, que les 3 grandes et à 3 périodes de l'année, ça veut dire que les grandes caisses, elles faisaient chacune 9 séines, et 9 fois 3 ça fait 27 séines. Tormin et Talishka, c'est avec de ça qu'on faisait les lishka, c'est de ça c'est ça que les gens ils donnaient pour la lishka. Et donc d'ici on voit que les caisses en question c'était des caisses de 9 séines. Les grandes caisses c'était des caisses de 9 séines. Et donc dans ma Masechet Shabbat aussi, qu'on a le droit de bouger, on fait référence à ces caisses là en question de 9 séines. On a vu dans la Mishnah Vekatuv Aleim Aleph Bet Gimel, on écrivait sur les 3 petites caisses les lettres Aleph Bet Gimel. Miplema Katuv Aleim Aleph Bet Gimel, pourquoi on écrivait les lettres? L'Omar, pour dire à celui qui vidait pour acheter avec des korbanot, Mistapek Mina Rishona Kodem la Shnia, ou Mashnia Kodem la Shijit, pour lui dire au Gizbar, prends de la première caisse avant la deuxième et la deuxième avant la troisième, parce que c'est dans cet ordre-là que les gens ils ont donné, et on utilise les dons des premiers pour acheter en premier les korbanot. Taman Tanina, on a vu aussi dans un autre endroit qu'on a appris le shiur de quelque chose dans lequel on n'a pas explicité le shiur, dans un endroit on a explicité le shiur. Amoti Yain, celui que pendant Shabbat il sort du vin, à partir de quand il sera chayav, quand il a sorti dans le Reshut Arabim, il a porté du vin, Kedem Mezigat Akos, s'il a sorti du vin comme le shiur, de Mezigat Akos, les vins forts, en fait, avant, on les coupait avec de l'eau. Alors là,
un verre de vin, un verre de vin pas coupé, de quoi rajouter de l'eau pour le couper. Mais on n'a pas dit de combien il s'agissait. Rabbi Zeira Shalad Rabbi Yoshia, Kamashuran Jelkot, c'est quoi la mesure d'un verre sur lequel tu me dis que si on sort le vin, de quoi le couper, de quoi rajouter de l'eau dessus, et ça remplira le verre, alors là il sera khayab. Mais c'est quoi le shiur du verre? Amarlé lui a dit, Nilmad Satum Mina Mefourash, apprends pour l'endroit on n'a pas explicité, dans l'endroit où on a vu explicité. Détané Rabbi Chia. Il a dit Rabbi Chia, Arba Kosot Shamrou, les 4 verres, les 4 Arba Kosot, de l'aile à céder, qu'on est obligé de boire. Yeshnan, il faut que dans chaque kos il y ait Revit Sheliain Baitalki. Un Revit de log, un quart de log, Sheliain Baitalki, du vin d'Italie, c'est un vin très fort, que on lui rajoutait 3 parts dessus. C'est-à-dire, pour avoir un verre de réviite, de log, il fallait mettre un quart de réviite de vin et dessus 3 quarts d'eau. Et donc ça veut dire que, quand on dit dans la Mishnah, ça veut dire qu'un vin, de quoi le couper et retrouver un verre, c'est en fait un quart de réviite. Ça c'est le shiur du vin dans lequel pendant Shabbat aussi, si on va le sortir, on sera khayab. Amar Rabbi Yossi Baravil Mishum Rabbi Yochanan de Rabbi Yehudaï. Ça va d'après la vie de Rabbi Yehuda. Détané, parce que d'après Tanakama, lui, il ne serait pas d'accord avec la vie de Rabbi Yehuda, et lui, Tanakama, il dit, Détané, Maïm Kedegnia, celui qui sort de l'eau pendant Shabbat, qui peut la porte dans le Reshut Arabim, s'il a sorti de quoi avaler de l'eau, c'est-à-dire c'est même moins, c'est de quoi avaler de l'eau, c'est même moins, c'est un plus petit shiur que le revit, déjà il sera khayab. Rabbi Yehuda Omer, Kedel Hashuv Bahem et Akilor, même s'il a sorti de quoi mouiller un morceau de bandage pour mettre sur l'œil, pour le refroidir un peu, alors là, ça déjà on sera khayab. Yaïn, quel est le shiur du vin fort, c'est-à-dire du vin pas coupé, Kedegnia, aussi de quoi l'avaler. Ça c'est d'après Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, qui t'aime Zigatakos, et le Rabbi Yehuda lui dit que le shiur il est de quoi remplir un verre après qu'on l'ait coupé, c'est-à-dire comme ce qu'on a vu avant, un quart de révite, parce qu'un verre c'est un révite, et puisqu'on rajoutait dessus 3 quarts d'eau, alors là un quart de vin, c'était le shiur. Mazouk Bekama, maintenant du vin qui est déjà coupé avec de l'eau, à partir de combien on sera khayab pendant Shabbat, pour si on l'a sorti dehors dans le Reshut Arabim. Est-ce qu'on va dire que c'est un révit entier, ou bien, puisque le vin il est déjà apte à être bu, il est apte et on peut le boire de cette façon-là, alors peut-être que le shiur il est moins que révit. Comme de l'eau par exemple, que l'eau qu'on peut la boire comme ça, alors là le shiur il est moins que révit. Avec moi, elle pochette le safek, nishamina minada, on peut se comprendre cette halakha de la braïta suivante. Maïm kedegmia, de l'eau, de quoi avaler, Rabbi Yehuda Omer kedashuv b'em et akilor, de quoi mouiller le bandage, Yaïn kedegmia, du vin, de quoi l'avaler, Rabbi Yehuda Omer kedemizikatakos, de quoi le couper, c'est-à-dire quoi, de quoi le couper et remplir un verre entier, c'est-à-dire un quart de révi. Hada Amara, Mazoug, kedemizikatakos, d'ici on voit que Rabbi Yehuda y va, que même quand il est coupé le vin, il faudrait qu'il ait, même quand le vin il a déjà été coupé, il faudrait qu'il y ait un révit pour le considérer assez important pour pouvoir le sortir dans le Reshut Arabim, parce que moins qu'un révit, si c'était même moins qu'un révit, alors là même quand du vin qui n'est pas coupé, il y a moins qu'un quart de révit, puisqu'on peut rajouter de l'eau dessus, pour arriver à moins qu'un révit, et là on serait khayab dessus quand on l'a sorti. Alors on aurait dû être khayab. Puisqu'on me dit que du vin pas coupé, non coupé, il faut un révit, ça veut dire que quand il est coupé, il faut un quart de révit, ça veut dire que quand il est coupé aussi, on se suffit d'un révit. Il faut que si il y a un révit, il sera khayab. Parce que si quand il est coupé, il y a besoin, et il est déjà assez important même à moins qu'un révit,
Alors là, même du vin non coupé, on aurait dû se suffire pour l'importance même de moins qu'un quart de révi. Kama shiuran shelkos, c'est quoi le shiur du verre en question selon les mesures qu'ils avaient à ce moment-là? Comment ça s'appelait ce shiur de révi? Rabbi Avin nous dit, titraton ou revia, c'est le nom de la mesure d'un révi qu'ils avaient à cette époque-là. Un titraton écart, c'était la mesure d'un révi. Puisqu'on a parlé des 4 Arba Kosot de l'El Seder, on continue avec ça. Et la Gemara dit, est-ce qu'on a le droit de les boire, les Arba Kosot, l'un après l'autre directement, sans s'arrêter entre les Kosot, sans dire un sur un le Kilouche, sur l'autre la Haggadah, sur le troisième le Birkat Hamazon, et sur le quatrième le Hallel. Est-ce que, si on a bu en un coup les 4 verres, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est yoté de chova? Midama Rabbi Mana, Beshem Rabbi aussi. Puisqu'il a dit Rabbi Mana, au nom de Rabbi aussi, Hallel, Imishman Vevet Akneset Yatsa, que le Hallel du premier soir de Pessah, si on a entendu le Hallel au Bet Knesset, alors là il est yoté de chovato, et il n'y a pas besoin de le refaire à la table. Et donc Ada Amara, puisqu'il y a un des Arba Kosot qui est censé être dit sur le Hallel, et toi tu me dis qu'on peut se suffire du Hallel du Bet Knesset, ça veut dire que même si le troisième verre, il n'a pas bu sur le Hallel, il a bu Stam sans faire le Hallel dessus, et quand même il est yoté, ça veut dire que Imshtan Bekerech Echad Yata, même si on a bu les Arba Kosot directement, alors là, on est yoté aussi, parce que on voit que même sans faire le Hallel, après, pendant le Leil Seder, après qu'on ait fait au Bet Knesset, on est yoté de Chova. Maoul Ishtatan encore un sachek, Bepiskan, est-ce qu'on peut les boire, les Arba Kosot, un petit peu chaque fois, sans boire un révit à chaque fois. À chaque fois, il goûte un peu, il continue à goûter, etc. À chaque fois, moins qu'un révit. Est-ce qu'il est yoté ou pas? Agmar a dit, Kloum Amrou chez Ishte, est-ce que le chiyuv, c'est un chiyuv de boire? Le chiyuv de boire la Arba Kosot, c'est un chiyuv juste de boire? Non. L'eau que de chez Ishte. C'est pas un chiyuv de boire. Que là, ça peut marcher, même s'il boit un petit peu par petit peu, à chaque fois un petit peu. Mais juste, il faut qu'il goûte le vin. C'est ça le chiyuv. Velo chez Ishtaker, et pas, Velo chez Ishtaker, n'est-ce pas que la kavana de la halakha, c'est qu'il faut que le vin, il le rassasie. Imshata, donc c'est pour ça que Imshata de Piskan, Afouenom Ishtaker, quand il a bu, un petit peu à chaque fois moins qu'un vite, le vin, il ne le rassasie pas à la personne de cette façon-là, il ne l'appelle pas sa soif, et donc, de cette façon-là, il ne peut pas être yoté de chovato, parce que le vin, la kavana de la mitzvah, il est que le vin, la personne se rassasie de cette boisson, du vin d'Arba Kosot, donc puisque de cette façon-là, ça ne la rassasie pas, alors là, il ne peut pas être yoté de chova grâce à ça. Encore un sujet d'Arba Kosot. Maou la tête, beyain chelchvit. Est-ce qu'on peut faire l'Arba Kosot avec du vin des raisins de la Shemitah? Parce qu'en fait, la Shemitah, on ne travaille pas les vignes, et donc là, le vin, il sort moins bien, il sort moins bon. Est-ce que le vin, il est cachère ce vin, il est cachère pour l'Arba Kosot? Rav Shaya dit, yotin beyain chelchvit, on peut être yoté de chova, même avec du vin de la Shemitah. Maou la tête de kundikin. Est-ce qu'on peut faire l'Arba Kosot avec du vin de kundikin? C'est du vin qui était mélangé avec du miel et des épices, du poivre, des choses comme ça. Et il était aussi cuit avec des encens. En fait, c'est du vin qu'on ne pouvait pas sacrifier, on ne peut pas verser sur le misbéach dans les Nessachim. Donc la Gemara là, est-ce que l'Arba Kosot, on peut lui, ou bien comme les Nessachim, comme au misbéach on ne peut pas, alors là l'Arba Kosot aussi on ne peut pas. Mais il est tenu par Kapara. Puisque Kapara il a enseigné, il a dit kundikin keyaïn, le kundikin, c'est la boisson qu'on vient de citer, elle est considérée comme du vin pour toutes les halachot, Adamara, ça veut dire d'ici on voit, Yotin, Beyain, Kundikin, même avec du vin de Kundikin, on peut être essayé de Chova, de Arba Kosot. Elle continue avec l'Arba Kosot. La mitzvah, normalement, c'est de prendre du vin qui n'est pas coupé.
Et donc là, la Gemara dit, Maou la tête Beyain Mezugin, est-ce que Bedi Eved, on peut quand même être yoté de chova avec du vin coupé, avec de l'eau. Midetane Rabbi Chia, du fait que Rabbi Chia, il a dit dans la Braïta, Rabba Kosot Shabru, Yotin Ben Chayin Ben Mezugin, il a ramené une Braïta que la Rabba Kosot de la Seder, on peut être yoté de chova, qu'il soit fort ou bien coupé, on peut être yoté de chova, ou Belvat Sheyeh Ben, Tam ou Mareyain. Mais il faut qu'il ait et le goût et l'aspect de vin. Et la Gemara, elle continue avec l'aspect de vin. Rabbi Yirmiyah, il dit, Rabbi Yirmiyah, il dit, mitzvah la tête veyayin adom, il y a quand même une mitzvah les katrila de prendre du vin rouge. Pour l'herbe kosot, chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, altere yayin ki itadam, ki iten bekoseno, le pasuk qui donne dans Michelet une bonne état à la personne, ne regarde pas le vin quand il est rouge, parce que là, il va t'attirer, et les autres ici, on voit que le vin rouge, ça attire la personne, ça veut dire qu'il est meshoubach, il est beaucoup mieux quand il est rouge, et donc, ça c'est la couleur normale du vin, et donc, pour l'herba kosot, vaut mieux les katrila prendre du vin rouge. Tane, la Braïta, elle dit, au sujet des nesachim, du vin qu'on versait sur le misbeach, mevouchal kemetubal, du vin cuit, c'est comme du vin dans lequel on a mis des épices, c'est-à-dire le kunditim qu'on a vu avant, et donc ça c'est pas soul pour les nesachim. Maou la tête, beyain mevouchal. Est-ce que du vin cuit, on peut faire kidouche, ou bien les arba kosot avec? Amar Rabbi Yona, yotin beyain mevouchal, on peut être yoté avec du vin cuit, bien que il n'est pas kasher pour le misbeach, quand même pour kidouche ou bien pour l'arba kosot, il est kasher. Rabbi Yona, Rabbi Yona, d'après sa propre gita, que lui il pensait, Rabbi Yona, que lui, on a vu avec lui une histoire, on a vu qu'il avait ce minage de boire du vin à mevouchal, mais Rabbi Yona, kada vachete arba kasset de pitra, quand il buvait les arba kosot à Pesach, ava chazik reche hatraga. Il avait mal à la tête, et il attachait sa tête avec un tissu, il faisait un nœud pour apaiser ses maux de tête, depuis Pesach jusqu'à Sukkot. Parce que le vin qu'il buvait, c'était un vin fort, parce que le vin, il était fort, et il le cuisait pour l'apaiser un peu le vin, et on voit ici qu'il utilisait du vin cuit pour Pessah. Gamara, elle ramène encore une histoire au sujet du vin de Rabbi Yona. Chamite Chada Matronita, une matronita. Matronita, c'était des femmes importantes, des goyotes, du royaume du roi. Elle a vu en fait Rabbi Yona, Apoinérim, qu'il avait la tête, sa face, elle était éclairante. Amra, elle lui a dit, Saba, pour quelle raison ta tête, ta face, ton aspect, il est tellement éclairant, qu'elle dirait qu'une de Chadam Anetlat Milin Itbar, une des trois choses suivantes, c'est arrivé. Ou bien que tu as bu du vin, et donc c'est pour ça que tu es content, tu es éclairant. Ou bien que tu as prêté aux gens avec des intérêts, et donc tout le temps tu gagnes de l'argent sans te fatiguer, et donc ça rend la personne content. Ou bien que tu fais grandir des chazirim, des cochons, que ceux-là, ils ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de petits, et donc ça, on gagne avec beaucoup d'argent, et donc c'est pour ça que tu es content. Comme ça, elle lui a dit. Amarla, il lui a dit Rabbi Yona, si par il a été mekalel qu'elle meurt, de Chada Meilen Plat Milaya Letbi, aucune de ces trois choses que tu as dit, j'ai accompli. Le vin, j'aime pas, il me fait mal à la tête. Le ribit, on n'a pas le droit de prêter avec des intérêts, et on n'a pas le droit aussi de faire grandir des cochons. Et là, pourquoi je suis content? Ulpanesh Riachli, ma Torah, je m'en rappelle, je la connais, des achiktim, comme ce que le pasuk qui nous dit, Chokhmat Adam Taïr Panav. C'est la chokhmat de la personne qui lui donne, qui lui éclaire son appareil, et donc, c'est pour ça qu'il était content, une simcha intérieure et profonde qui se rappelait de ce qu'il étudiait.
Rabbi Abaou était les Tveria. Rabbi Abaou, il est venu à Tveria. Chamounet Talmidoi, ils ont vu ces Talmidim, et Chamounet Talmidoi de Rabbi Yochanan, les Talmidim de Rabbi Yochanan, ils ont vu Rabbi Abaou. Apoinérin, que sa face, elle aussi, elle était éclairante. Amroun, ils lui ont dit, Talmidim, les Rabbi Yochanan, ils ont dit, les Talmidim de Rabbi Yochanan, ils ont dit à Rabbi Yochanan, Ashkar Rabbi Abaou, Shima, Rabbi Abaou, Kaniré, qu'il a trouvé un trésor, et c'est pour ça qu'il était tellement content. Mais Rabbi Yochanan, il a compris que la simcha de Rabbi Abaou, elle venait pas des trésors matériels. Elle venait des trésors de la Torah que lui, qu'il avait acquis. Atal et Gabé, quand Rabbi Abaou, il est arrivé chez Rabbi Yochanan, Amarle, Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Abaou, Ma yoraïta chadeta shamat, quel chidouche de Torah tu as entendu que c'est pour ça que tu es tellement content. Amarle, il lui a dit, Tosefta Atika, je suis content du fait que j'ai entendu une Tosefta, c'est-à-dire un enseignement ancien que j'ai jamais entendu, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle un chidouche pour moi, et ça m'a rendu content, car Rabbi Yochanan, il a dit sur lui le passage qu'on a vu avant, Chochmat Adam Tahir Panav, la Chochmat de la personne, c'est ça qui éclaire son aspect. Amar Rabbi Chanin, la Gemara, elle continue avec le log et le révitalog. Amar Rabbi Chanin, loga de Oraita, la mida de log, que d'après cette mida de log, on connaît le shiur d'un quart de log. Un quart de log, c'est le réveil en question, que c'est le shiur d'un kos, et pour Shabbat, pour sortir dehors, et pour les arba kosot, ou pour le kiddush. Alors ce réveil là, c'est un quart de log. Le log, c'est mida midoraita. Et c'est quoi, ça ressemble à la mida qu'ils appelaient auparavant Tumunta Atikta. Tumunta, c'était le log en question, il était nommé Tumunta. Ça, c'était le nom de la mesure. De Mouraïsa des Tzipori, ou bien à Tzipori, ils avaient l'habitude de mesurer avec cette mida, l'eau qui sortait des poissons. Amar Rabbi Yona, il dit, bien que on a plus l'habitude de mesurer avec cette mesure-là, quand même, vechacham nale, moi j'ai quand même connu cette mesure-là. Des bêtes Rabbi Yanaï Ava, dans la maison de Rabbi Yanaï, il y avait cette mesure-là, mechilin badvash, il mesurait avec du miel, bien que cette mesure-là elle était ancienne et qu'on ne trouvait pas cette mesure, les gens ils n'utilisaient plus cette mesure-là. Quand même, lui, il dit, Rabbi Yona, moi, j'ai retrouvé cette mesure chez Rabbi Yona et que chez lui, il utilisait cette mesure, pas pour mesurer les poissons, ni autre chose, pour mesurer du dvash, du miel, c'est avec ça qu'il a mesuré. Et donc, ça, c'est la mesure de log, d'après laquelle on connaît la mesure d'un révit de log pour les abakosot, le kiddush, etc. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakouba.